Nous voulons présenter ce moment au Seigneur. Nous pensons qu'il y en a qui vont nous rejoindre. Alors Seigneur, nous voulons Seigneur te présenter Seigneur cet instant où tu vas bénir ton peuple Seigneur. Nous voulons nous réjouir Seigneur parce que Seigneur c'est toi, en toi que nous avons tout pleinement Seigneur. C'est toi qui nous as choisis Seigneur Jésus. Tu es venu Seigneur à nous Seigneur. Nous étions perdus Seigneur et Seigneur, tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu as donné ta vie. Tu es mort pour nous, Seigneur. Ton sang a coulé pour nous, Seigneur Jésus. Et nous te sommes reconnaissants ce matin. Alors, sois béni, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'apporter ce culte, Seigneur, qui te soit agréable, comme un doux parfum qui monte vers toi, Seigneur. Et, Seigneur, bénis l'auditoire, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, Seigneur, qui peuvent pas être là ce matin, Seigneur. Si tu le connais, Seigneur, toutes choses, et qui passent par la maladie aussi, nous voulons penser à eux, Seigneur, afin que tu puisses les visiter, Seigneur. Merci aussi de bénir tous ceux qui sont partis en vacances, Seigneur. Jésus, que tu puisses les protéger, les garder dans ta sainte présence, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons croire que tu vas encore nous étonner, Seigneur, parce que, Seigneur, quand tu es dans un lieu, Seigneur, tout peut arriver. Alors, Seigneur, ce matin encore, nous attendons à toi, Seigneur, et à toi seul. Alors, prends toute la place qui te revient, Seigneur. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, de vous tenir. On a un petit problème de technique, mais ça va se régler. Et pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à vous lever et nous allons vraiment chanter de tout notre cœur ce chant qui nous dit « Dieu est avec nous et il est avec nous tous les jours. Et qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qui suis-je » Et ça m'a fait penser ce matin, j'avais la liste de mes chants de dimanche dernier. J'avais choisi qui suis-je pour que le roi des cieux, qui suis-je? Qui suis-je? Et là, c'est qui est l'homme? Alors vraiment, nous pouvons nous poser cette question, nous pouvons nous examiner devant lui ce matin et nous dire qui est l'homme? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu t'intéresses, que tu te souviennes de moi? Amen. Alléluia. Alors nous allons commencer cet instant. Souvienne de lui, quel est-il, que tu t'occupes de lui, tant de mots, tant de frontières, relâchées de l'étreinte des chair. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi de s'écrier, car toi seul est glorifié et magnifié.
avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, le cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, le cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Encore une fois, la force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons la force en toi, Seigneur.
Et ce matin, Seigneur, c'est dans le secret, c'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons rester. Parce que tu demeures fidèle chaque jour, Seigneur. Nous voulons être près de ton cœur, Jésus. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, Jésus. Je veux t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je suis là à tes pieds, Jésus. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être auprès de toi et sentir ton doigt. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père,
Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Alléluia. Bénissons le Seigneur, remercions-le. Dis-lui combien tu l'aimes, lui qui t'aime ce matin. Il veut écouter ta voix, alors élève ta voix de tout ton cœur ce matin. Bénis le Seigneur. Alléluia Jésus. À lui soit la gloire. Élève ta voix ce matin pour notre Sauveur. Tu es merveilleux. Les frères qui sont désignés pour la table peuvent s'approcher. Et ce chant nous dit, adorons Jésus. Adorons-le tous les jours de tout notre cœur, car c'est lui qui est digne d'être adoré, de louange, d'adoration. Et ce matin encore, que nous puissions réaliser que c'est à lui seul revienne toute l'adoration. Et ce matin, nous voulons chanter de tout notre cœur, adorons Jésus. Adorons-le. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tous ceux qui peuvent levons-nous pour l'adorer, pour chanter de tout notre cœur, comme une prière ce matin. Adorons-le, chantons-le. Dis-lui combien tu l'aimes en chantant ce chant de tout ton cœur. Donne-lui ta vie. Dis-lui combien il est bon de l'appartenir, de lui appartenir. Parce que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin encore, il nous donne ce privilège de pouvoir nous tenir en sa présence pour chanter ce chant. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons-le. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique
prosternons nos cœurs. inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Alléluia. Nous allons écouter la parole. Amen. Merci Seigneur. Louez tous l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel, dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Seigneur Jésus, nous nous plaçons devant toi encore ce matin, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour la croix, Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous voulons prendre sincèrement, Seigneur, avec un cœur sincère, ce pain et ce vin, Seigneur mon Dieu, qui représentent ton corps et ton sang, Seigneur mon Dieu. Tu connais, Seigneur, dans ce lieu, les besoins de chacun et chacune, Seigneur mon Dieu. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais au plus profond des cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses parler au cœur, Seigneur. Que tu puisses toucher aussi ceux qui sont là, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, la vie, Seigneur, la vérité, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui es notre guide, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous conduis chaque jour, Seigneur mon Dieu, dans tes voies, Seigneur mon Dieu. Parce que tes voies sont parfaites, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons encore te remercier pour cela, Seigneur. Je te prie également pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tu connais toutes choses, ceux qui sont aussi peut-être fatigués et chargés, Seigneur mon Dieu. Je te prie de les bénir où ils se trouvent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de aussi les relever, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour le pasteur qui va porter ta parole, Seigneur mon Dieu, de le bénir également, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de conduire la suite de ces instants, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Nous adorons. Pendant ce temps, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons, adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est
digne de louange. Chante magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Toi qui l'avons encore loué ce matin, prends ce temps pour continuer à le remercier. Alléluia, le Seigneur désire, il désire remplir les cœurs, il désire remplir les vies, il désire de nous accompagner chaque jour, il est fidèle. Alors qu'il nous aide vraiment à marcher selon sa volonté, qu'il nous aide, qu'il nous garde dans ses pas, afin que nous puissions le suivre chaque jour. Et ce matin encore, vraiment, c'est une grâce d'être dans ce lieu, parce que nous sommes libres. Il nous donne cette liberté. Nous pouvons penser à nos frères et sœurs qui sont privés de le louer. Et ce matin encore, vraiment, c'est une grâce d'être là ce matin. Alors, profite, prends ce temps, loue-le de tout ton cœur. Dis-lui merci, tout simplement. Alléluia.
sais le fond de mon cœur. Tout c'est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, toute l'honneur, l'adoration, Seigneur. Nous voulons nous rappeler combien, Seigneur, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Nous sommes libres enfin, Seigneur, devant toi, Seigneur, parce que nous étions captifs, liés, Seigneur, au péché, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, tu nous laves par ton sang précieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les offrandes. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es fidèle, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te bénir pour ta parole qui va nous éclairer, Seigneur, parce que tu es notre lumière. Aide-nous, ton serviteur. Oins-le, Seigneur, que ces paroles puissent vraiment, Seigneur, avoir un effet, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que nous puissions ressortir autrement dans ce lieu, Seigneur. Alors nous te bénissons, nous te louerons, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Nous remercions l'équipe qui nous a conduit, la Sono Vidéo, et nous laissons la place à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse le frère. Merci, gloire à Dieu. Voilà, je suis heureux d'être là à nouveau ce matin avec vous pour partager la parole du Seigneur. C'est vrai que je viens de temps en temps et donc je suis heureux d'être là ce matin. Je suis arrivé hier, donc voilà, donc je commence bien les vacances, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je vais partager avec vous un message dans la parole. Donc, je viens de Normandie, de Saint-Étienne-du-Rouvray, donc l'église ciel ouvert, là où le ciel est ouvert. Amen. Mais le ciel, il est ouvert partout, là où il y a des cœurs qui sont ouverts. Et je sais que ce matin, le Seigneur est ici, au milieu de vous, il est présent dans ce lieu, nous ressentons sa présence. Je vais prier pour la parole et ensuite nous partagerons le conseil du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es généreux et je prie afin que ce matin, tu puisses par ton Saint-Esprit nous parler, nous visiter, nous toucher dans notre cœur et que véritablement, Seigneur, tu fasses du bien à tes enfants, à chacun et chacune d'entre nous réunis ici autour de la scène, autour de la louange, autour de la parole, mais par-dessus tout autour de toi. Seigneur Jésus, nous te disons à toi la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Paul aux Galates et nous allons lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. C'est la description du fruit de l'esprit. Donc, énumère l'apôtre Paul quand on marche par le Saint-Esprit, eh bien, on produit un fruit
qui est du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Amen. Ici, l'apôtre Paul décline quelques qualités qui composent le fruit du Saint-Esprit. Quand nous sommes des pentecôtistes, quand on a donné notre vie à Jésus, on a reçu le Saint-Esprit dans notre cœur. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Donc, nous ne le réalisons peut-être pas toujours suffisamment, mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit. Alors, il y a des grands temples, il y a des petits temples, il y a des larges temples, il y a des fins temples, mais nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Et nous composons la maison du Seigneur. Amen. Le fruit de l'Esprit, ici, se décline en 9 facettes. Et je vais parler ce matin de la maîtrise de soi, de la tempérance, du dernier aspect du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, donc la tempérance, la maîtrise de soi. La tempérance est importante, la maîtrise de soi pour un enfant de Dieu est importante car elle est une manière de garantir, de préserver notre destinée. Le livre des Proverbes dit au chapitre 25 et au verset 28 « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Je répète, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donald G. disait « Rien n'ouvre aussi sûrement la porte à la possession complète par les démons que l'abandon continuel aux jouissances physiques illégitimes. » Le manque de maîtrise de soi fait de nous une ville sans muraille, une ville sans protection. Si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous devenons des proies faciles vis-à-vis de Satan. Il est capital d'être maître de soi-même, de maîtriser son cœur, de garder son cœur. La maîtrise de soi, c'est s'abstenir des choses légitimes parfois et illégitimes constamment. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 2,11 « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » S'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes tous et toutes conscients qu'il y a dans notre cœur une guerre. L'apôtre Paul dira, c'est la guerre contre le mal, bien sûr. Il dira, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a une tension, il y a une guerre à l'intérieur de nous. Et sans la capacité, la velléité, la volonté de dire non au mal, eh bien nous devenons des victimes des démons, des victimes de Satan. La Bible dit qu'il est important d'être tempéré, de savoir se maîtriser. La tempérance ou la maîtrise de soi, c'est posséder une force intérieure, c'est être modéré en toutes choses. L'apôtre Paul disait au jeune serviteur de Dieu, Timothée, « Sois sobre en toutes choses. » Vous savez que ce monde est sans frein, sans limite, sans modération. La maîtrise de soi, c'est se contrôler soi-même, c'est l'inverse du laisser-aller. C'est la capacité de dire non quand une chose mauvaise vient à nous. Bien sûr, la maîtrise de soi, la tempérance, c'est un message qui n'est pas reçu favorablement par notre nature charnelle. Vous savez, nous n'aimons pas qu'on nous dise non. Nous n'aimons pas les noms, même les noms de Dieu. Quand Dieu nous dit non, ça c'est pas pour toi, eh bien on n'est pas content, on régimbe, on se rebelle.
Parce qu'on aime quand Dieu nous dit oui, on aime quand des portes s'ouvrent, on aime quand ça va dans notre sens. L'homme animal, dit la Bible, ou charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On aime quand les choses vont dans notre sens. Comme on dit, quand on nous caresse dans le sens du poil. Mais quand on nous prend à rebousse-poil, quand les choses ne vont pas dans notre direction, alors là, eh bien, nous révélons qui nous sommes vraiment. Lorsque Paul prêchait dans Actes 24, verset 25, mais comme Paul prêchait, discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, la Bible dit, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Quand Paul prêche sur la foi, il est d'accord. Quand Paul prêche sur les miracles, il est d'accord. Quand Paul prêche un message, entre guillemets, positif, il est d'accord. On aime tous les messages, n'est-ce pas, sur la guérison divine, sur les dons spirituels, sur la foi qui fait des miracles. Mais le message qui peut-être parle du jugement à venir, qui parle de la justice, de vivre. Et d'ailleurs, ce que l'Éternel demande de nous, c'est que nous marchions dans la justice. Amen. Que nous pratiquions la justice. Et puis que nous soyons tempérés et tempérants. La tempérance, la maîtrise de soi, c'est pas facile. Félix va refuser ce message, ne va pas accepter ce message. Et il va laisser croupir l'apôtre Paul, ce gouverneur-là, il va laisser croupir l'homme de Dieu pendant 2 années pour pouvoir éventuellement l'extorquer de quelques pièces d'argent. La maîtrise de soi, c'est encore la vocation de l'homme. C'est dès le départ, on voit dans le jardin d'Éden que l'homme et la femme, mais ça avait été confié à l'homme premièrement, ils avaient pour rôle de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Dieu les avait placés dans un formidable jardin, délicieux, tout allait bien, mais il y avait un danger, une menace potentielle et l'homme devait protéger, garder le jardin. Malheureusement, il n'a pas su le faire, il n'a pas su être un bon gestionnaire, un bon administrateur de la création. Mais de la même manière aujourd'hui, de la même manière que l'homme et la femme étaient gestionnaires et devaient administrer la création, et leur bonheur en dépendait, de la même manière, nous sommes, nous enfants de Dieu, nous qui sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes les administrateurs, nous sommes les gardiens de notre cœur. Nous sommes les gardiens de notre vie morale et spirituelle, et même de notre santé. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 5, 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. » Ça va? Nous savons, 1 Jean 5, 18, que quiconque est né de Dieu ne pêche point, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas volontairement le péché. Parce qu'un chrétien, malheureusement, ça peut arriver que l'on glisse, que l'on tombe. Asaph dira dans le psaume 73, « Mes pieds étaient sur le point de glisser ». Et puis il va se ressaisir, il va retourner dans la présence de Dieu, et là il va à nouveau recevoir la lumière de Dieu, il va à nouveau recevoir un rafraîchissement de la part du Seigneur. Donc il peut arriver qu'on soit poussé et que l'on glisse, mais ça doit être momentané. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. Mais il est dit dans 1 Jean 5, 18, mais celui qui est né de Dieu, celui donc qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc il n'est pas accessible à Satan parce qu'il est maître de lui-même. Il garde son cœur. Connaissez ce verset, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu es, je suis, nous sommes responsables des sources de notre vie. Parfois, notre vie peut être polluée, peut être malheureuse. Mais bien aimés, nous sommes responsables et nous devons garder notre cœur.
quelques domaines dans lesquels nous devons exercer la maîtrise de nous-mêmes. Premièrement, dans le domaine des émotions, devons nous garder émotionnellement. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Et nous devons garder nos émotions. Nous devons être maîtres de ce que nous ressentons. Le livre des Proverbes encore dit, Proverbe 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère? Ne levez pas la main. Est-ce qu'il y a des choses qui vous irritent, qui vous mettent en colère? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous mettent en colère? Vous vous rappelez de la finale en juillet 2006 de la France contre l'Italie? Vous vous rappelez comment à la 110e minute, Zidane a perdu son sang-froid? Zinedine Zidane. C'est pas devenu un cantique, hein, c'est devenu un chant, coup de boule. Parce que ce gars a insulté tout du long Zidane, et à un moment donné, avec la pression, eh bien Zidane va se retourner, l'arbitre ne va pas le voir sur le moment, mais il va se retourner, et puis il va lui mettre un coup de boule. Et là, on a tous été dégoûtés. Et c'est à partir de là qu'on a perdu. C'est quand Zidane, j'allais dire la star de l'équipe de France, a perdu son sang-froid et sorti de ses gonds. La colère n'est pas un péché, mais mal maîtrisée, elle peut nous pousser au péché. La colère n'est pas un péché en soi. Face à l'injustice, face à quelque chose, à une insulte, il y a des choses qui peuvent nous révolter. L'apôtre Paul, la Bible dit, quand il était à Athènes et qu'il a vu cette ville pleine d'idoles, son esprit s'est irrité au-dedans de lui. Éphésiens dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, Éphésiens 4, 26. Donc la colère n'est pas un péché. Mais il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et il y a parfois des frères, des sœurs, des croyants qui se couchent en colère, qui vivent en colère, parce qu'il y a des choses qui les titillent, il y a des choses qui les révoltent. Mais la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous avons la capacité de maîtriser ce qui se passe dans nos émotions, dans nos sentiments. Et tout se passe finalement dans notre cœur, dans notre tête. Et la colère, à cause de la colère, parfois, on peut avoir fait de graves erreurs. On peut avoir été de mauvais témoignages. Je pense à Moïse. La Bible dit qu'il va tuer un homme de ses propres mains. Il va regarder à droite, il va regarder à gauche, parce qu'il voyait deux hommes se battre. Et là, il va le tuer et le cacher dans le sable. Mais vous savez que tout ce que nous faisons de mal sera révélé un jour. Tout ce que nous disons même dans notre chambre à coucher, dit la Bible, c'est porté par les petits oiseaux. Ne maudis pas même le roi, dit la Bible, dans ta pensée. Tout ce que nous faisons, on pense cacher, pouvoir cacher, mais ça sera révélé. Moïse, en passant, était un grand homme de Dieu, mais il avait un problème avec la colère. Il était d'un tempérament impulsif. Il va frapper le rocher 2 fois au lieu de lui parler. Et à cause de cela, il n'entrera pas dans le pays promis. Attention à nos frustrations, à nos jalousies, à nos besoins de reconnaissance, à nos émotions, comme l'abattement, la tristesse. Dieu ne veut pas nous voir tristes, frères et sœurs. Dieu veut nous voir joyeux. L'apôtre Paul dira, soyez toujours joyeux. Mais pasteur, si tu savais où je suis en ce moment. Paul, quand il écrivait cela aux chrétiens, il était en prison, mais il avait la joie du ciel dans son cœur. Nos émotions sont directement liées à nos pensées. Je suis ce que je pense. Tel est l'homme, telles sont ses pensées.
Ce que nous sommes émotionnellement est directement relié à ce que nous pensons. Si je pense mal, si j'ai des mauvaises pensées, alors je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher d'y nicher, de se poser, de squatter. Vous savez, aujourd'hui, il y a des squatteurs. Il y a des gens, vous partez en vacances, j'espère que ce n'est pas mon cas. Pendant que vous êtes en vacances, ils rentrent chez vous et puis quand vous revenez, ils ont changé la serrure, vous ne pouvez plus les débusquer. Mais il y a parfois des frères, des sœurs qui ont des mauvaises pensées, qui pensent mal, qui pensent de façon erronée, qui ont des fausses croyances, qui pensent des choses, qui pensent que les gens pensent des choses sur eux et c'est faux. Et ils souffrent parce qu'ils pensent des choses que le diable met dans leur cœur et ils sont tristes à cause de cela. Jérémie dira dans Lamentation 3,19 « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il y a une relation de cause à effet. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à la situation économique, quand je pense à la situation politique, quand je pense à mon passé, quand je pense à combien les gens n'ont pas été gentils avec moi cette semaine, mon âme, quand je pense à mon patron, quand je pense à mon travail, vous allez dire, pasteur, on est en week-end là. Mais ce que je pense a le pouvoir de me détruire intérieurement. Et l'homme de Dieu va réagir. Il va dire, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, je peux puiser au renouveau de Dieu. Chaque jour, je peux aller là dans la communion avec Dieu et me laisser encourager par ses bontés. Amen. Et puis, un autre domaine, le domaine des paroles. Je dois apprendre à maîtriser mes paroles. N'est-il pas vrai que les paroles ont un pouvoir terrible? Combien d'entre nous, nous n'avons pas été blessés par des paroles inconsidérées? Par des gens qui ont dit des choses, par des paroles maladroites, par des paroles blessantes. L'apôtre Jacques dira, Jacques 1, verset 26, si quelqu'un croit être religieux, c'est-à-dire croire, religare, être relié à Dieu, c'est le mot latin, sans tenir sa langue en bride, sans mettre une bride à sa bouche, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et Dieu nous demande de maîtriser nos paroles, peut-être la quantité de nos paroles. Vous savez que la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parfois on parle sans réfléchir. Les paroles peuvent blesser. Les paroles peuvent casser. Et puis la nature de nos paroles. Celui qui parle légèrement, dit la Bible, blesse comme un glaive. Il y a parfois des paroles qu'on a dites sans considérer ce que nous disions et on a blessé des cœurs. Les paroles font parfois plus de mal que les coups de poing. Ça reste les paroles. Ça reste. La Bible dit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous savez, la Bible parle de la langue de vipère. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous savez que la bouche parle de l'abondance du cœur. Que Dieu garde nos langues, nos bouches. Que nos langues servent à louer le Seigneur. Que nos langues servent à adorer le Seigneur, à bénir Dieu et à bénir nos frères et sœurs. Amen. Le psalmiste dira que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Nous devons également maîtriser le regard, ce que nous regardons. Le désir sexuel passe beaucoup par le regard. Jésus dira, quand il dira
dans Matthieu 5, 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il y a des regards débridés de la convoitise. Il y a des hommes qui parfois regardent des femmes, pas par accident, parce que nous ne sommes pas coupables du premier regard, mais nous sommes coupables du second regard. Et Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et voyez-vous, c'est important de regarder là où il faut. Il y a des choses que nous ne devons pas regarder. Lorsque David est tombé dans le péché, qu'il a commis l'adultère, tout a commencé par un regard mal placé. La Bible dit qu'il vit une femme belle de figure. Il l'a vue. Et beaucoup de chutes morales passent par le regard de la convoitise. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Parce que le regard, eh bien, excite le désir, réveille le désir sexuel. Je pense aussi, parce que ça touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes. La Bible dit dans Genèse 39, verset 7, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Joseph était un bel homme, un jeune homme, un bel homme. Et Joseph travaillait dans la maison de Potiphar. Et là, il servait son maître fidèlement, loyalement. Et puis là, la femme de son patron va commencer à le regarder, à le zioter un peu trop. Et puis elle était cash. Elle va lui dire, couche avec moi. Et la Bible dit que Joseph, parce qu'il avait la crainte de Dieu, parce qu'il avait conscience de Dieu, eh bien, va s'enfuir. Alléluia. La Bible dit que nous devons fuir l'impudicité. Nous résistons au diable, mais nous fuyons l'impudicité. Amen. Nous ne devons pas nous attarder. Quand il y a quelque chose qui attire le regard, nous devons nous détourner le regard. Job disait, j'avais fait un pacte avec mes yeux, une alliance avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je crois que c'est important, frères et sœurs, parce que beaucoup de chutes retentissantes parmi les enfants de Dieu, eh bien, ont eu lieu parce qu'il n'y a pas eu la maîtrise du regard, la maîtrise des émotions, la maîtrise de la langue, la maîtrise du regard. Et la Bible dit, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Personne n'est à l'abri, personne n'est trop grand, n'est trop fort. Nous devons demander à Dieu de maîtriser notre cœur et nos regards. Et puis, je parlerai aussi de l'alcool. Il est dit dans Proverbe 23, verset 31, « Ne regarde pas le vin qui paraît beau, qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. » Le vin, l'alcool, la nourriture. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a des chrétiens parfois qui boivent un peu trop, qui regardent un peu trop, mais qui boivent un peu trop. Et j'oserais même dire qui mangent un peu trop, qui ne savent pas se réfréner, qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. Jésus dira, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, soyez maîtres de vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Là aussi, le cœur est étroitement lié à ce que nous mangeons et à ce que nous buvons. La Bible dit, mange un peu de miel. Faire attention. Et puis, je dirais, être maître aussi de notre temps. Le temps est un bien précieux. Moi, je prends de l'âge, je suis jeune encore, mais je prends un peu d'âge et je me rends compte que le temps passe vite. C'est ce que la Bible dit, le temps passe vite. Et je crois que c'est important de s'investir pour ce qui compte vraiment. Quand on regarde le parcours de notre Seigneur Jésus, Jésus avait un agenda.
Jésus ne vivait pas sa vie de façon aléatoire. Il savait ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors il a fait un détour et là il a rencontré cette femme parce qu'il devait aller désaltérer son âme. Il avait un agenda, il avait une direction. Il ne perdait pas son temps dans des futilités, dans des loisirs excessifs. C'est important les vacances, oui ou non? Je suis en vacances, mais même en vacances, je ne dois pas oublier ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est de servir Jésus. Même en vacances, j'ai un agenda. Même en vacances, Jésus doit être notre priorité. Le Père, le royaume de Dieu doit être notre priorité. Attention aux distractions excessives. Jésus savait exactement, il était dans le tempo de Dieu, dans le rythme de Dieu. Lorsqu'on va l'appeler et qu'il devait aller guérir Lazare, Jésus ne voulait pas seulement guérir Lazare, Jésus voulait ressusciter Lazare. Et la Bible dit qu'il resta là encore 2 jours. Jésus est dans le tempo de Dieu. Là, face aux noces de Cana, alors qu'on lui met la pression pour faire quelque chose, Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean 2, verset 4. « Mon heure n'est pas encore venue ». Jésus connaît le timing, il sait exactement pourquoi il est venu et quand il est venu au temps marqué par Dieu. Ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ta jeunesse. Ne gaspille pas les heures qui passent, mais investis-les dans la prière. Investis-les pour ce qui compte vraiment. Sois maître de ton temps. Quand parfois on veut te faire perdre ton temps, il y a des gens qui veulent nous faire perdre notre temps. Un jour, on a voulu retenir Jésus. Jésus, tous te cherchent. Et Jésus dira, allons ailleurs, car c'est pour cela que je suis sorti. Il y a des gens qui peuvent nous faire gaspiller notre temps, mais ne perdons pas une seconde. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, lui, dans le second ciel, il ne perd pas son temps. Il est organisé. Et lui, il exploite parce qu'il sait que son temps est compté. Nous devons maîtriser notre temps. Maîtriser aussi notre argent. La Bible dit dans Proverbe 21, verset 20, en tout cas pour ceux qui en ont, parce qu'on ne peut pas trop maîtriser ce qu'on n'a pas. Mais pour ceux qui sont gestionnaires, même d'un petit budget, en passant, vous savez que parfois dans les églises, les gens les plus généreux, ce ne sont pas ceux qui en ont le plus. Vous vous rappelez de cette petite veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre? C'est une bonne façon de gérer son argent, de donner au Seigneur généreusement. Bon, je sens que vous êtes en vacances aussi. Proverbe 21, verset 20 dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé ou sans tempérance les engloutit. Il dilapide son argent. Comme le fils prodigue, il a pris l'héritage de son père et il a tout gaspillé. » Faisons attention, frères et sœurs, à l'amour de l'argent, à une course en avant, à l'amour de l'argent qui ne mène à rien. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et Judas a ouvert spécifiquement dans ce domaine la porte à Satan parce qu'il avait un problème non réglé avec l'amour de l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas un problème. L'argent, c'est un bon serviteur. Mais comme beaucoup de choses, c'est un mauvais maître. La Bible dit de n'être esclave de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Amen. Celui qui aime l'argent, dit la Bible, n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ne nous amassons pas des trésors sur la terre. Il y a des chrétiens, ils veulent faire carrière, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi faire? Si c'est pour servir le Seigneur, oui. Si c'est pour être généreux avec l'Église, oui. Mais si c'est pour soi-même et puis faire je ne sais pas quoi, non. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux.
Alors comment être maître de soi-même? Comment vivre ce fruit de l'esprit, de la maîtrise de soi? Par une vie disciplinée. La discipline comprend une hygiène de vie. L'hygiène de vie, on parle beaucoup d'hygiène de vie, une hygiène de vie stricte. Alors vous savez que Daniel, par exemple, le prophète Daniel qui était à Babylone, s'il était un jeune homme, mais Daniel, la Bible dit, quand il s'est retrouvé là, on a voulu les corrompre, etc. Il se retrouve tout seul avec ses 3 amis. Et il est dit dans Daniel chapitre 1, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On voit que Daniel avait une hygiène de vie stricte. Il ne mangeait pas n'importe quoi et il ne buvait pas n'importe quoi. Et nous devons faire attention à notre hygiène de vie. Et nous devons être résolus, stricts. Je n'absorberai pas, je ne me nourrirai pas de n'importe quoi. Dans 1 Timothée 4,6, Paul dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, un bon serviteur, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. De quoi est-ce que nous nous nourrissons? De quoi est-ce que nous nourrissons notre vie? Est-ce que j'ai une bonne hygiène alimentaire spirituelle? Ou est-ce que je me nourris de toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes? J'ai besoin d'avoir une bonne nourriture, de me consacrer. Ça nécessite aussi de l'exercice journalier. Un bon sportif, quelqu'un qui est discipliné, eh bien c'est quelqu'un qui va faire de l'exercice journellement. L'apôtre Paul était un exemple de discipline et de maîtrise de soi. Il dira qu'il maîtrisait, il traitait durement son corps. Il dira dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Donc il identifie les chrétiens à des sportifs de haut niveau. Et il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, 1 Corinthiens 9, verset 25, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc on ne court pas pour rien, on sait qu'on sera récompensé. Moi donc, dit Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul traitait durement son corps, il était discipliné, comme un sportif de haut niveau. Eh bien, un chrétien, quelque part, c'est quelqu'un qui doit aussi faire preuve d'abstinence, de discipline, de renoncement, de consécration. Le corps a parfois des appétits auxquels il faut renoncer. L'apôtre Paul dira encore dans 1 Timothée 4, 7 et 8 à Timothée, « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Est-ce que ce matin, nous nous exerçons comme des sportifs de haut niveau, exercer à la piété? C'est bien le sport, mais est-ce que je m'exerce à la prière? C'était Yonggi Cho qui parlait des parcours de prière. Est-ce que je me discipline dans la prière? Est-ce que je me consacre à la prière? La chair n'aime pas la prière. La chair préfère regarder un film sur Netflix que de se mettre en prière et de chercher Dieu. Mais les résultats de notre vie spirituelle ne seront pas les mêmes. Notre récompense ne sera pas la même. Daniel était quelqu'un qui avait une hygiène de vie, mais qui s'exerçait à Babylone à la prière. Il priait, nous dit la Bible, Daniel 6, 10, 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu.
Même quand on voulait l'empêcher, Daniel avait une hygiène de vie et il s'exerçait journellement à la prière. Et c'est ce qui a fait la différence. Quand on a une discipline dans la prière, quand on garde la prière nous garde, frères et sœurs. Pourquoi Daniel est sorti victorieux de la fosse aux lions? Pourquoi Daniel a pu traverser 4 royaumes? Pourquoi Daniel a été prophétique comme il a été? Pourquoi Daniel a été un prophète de l'Éternel? Parce que Daniel avait une hygiène de vie. Parce que Daniel était un homme de prière. Parce que Daniel était consacré et conséquent avec Dieu. Amen. La maîtrise de soi s'acquiert par l'exercice. S'acquiert par l'hygiène, s'acquiert aussi par des temps de récupération, bien sûr. Il faut se reposer un peu, dit la Bible. Et puis, la maîtrise de soi s'acquiert aussi par un désir constant de progresser, de performer spirituellement. Les sportifs ont des objectifs. Je ne sais pas si vous avez l'objectif de progresser encore dans votre vie spirituelle. Eh bien, la Bible nous exhorte à progresser encore et toujours, que tes progrès soient évidents pour tous. Et Pierre dit que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la tempérance. Alléluia. On va prier, on va demander à Dieu de mettre dans notre cœur, par son esprit, la tempérance ce matin. Seigneur, nous sommes là réunis ce matin et je te prie, mon Dieu, nous avons touché des thèmes qui sont spécifiques, qui sont particuliers. Seigneur, tu vois combien c'est important la tempérance. C'est important de se maîtriser soi-même. C'est important de garder son cœur. Seigneur, de garder ses émotions, de garder ses paroles, de garder ses pensées, de garder notre rapport avec le temps, avec l'argent, avec tout ce qui vient à nous, avec les tentations parfois. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de bénir ton peuple, de le garder debout, de le garder consacré, de le garder discipliné, de le garder engagé, de le garder consacré à l'essentiel. Tu vois que souvent, Seigneur, nous sommes perdus et dans les distractions de ce monde, dans les choses de ce monde. Seigneur, je te prie que nous puissions ajouter ce matin à notre foi ce désir de progresser, ce désir de te laisser vivre en nous et de te laisser nous toucher, nous transformer, afin que nous soyons de plus en plus maîtres de nous-mêmes, maîtres de nos émotions, maîtres de nos paroles, maîtres de nos regards. Que nous ne soyons pas accessibles à l'adversaire, que nous ne soyons pas comme cette ville sans muraille, où le diable rentre et sort. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un ce matin qui a laissé accès à l'ennemi et qui a besoin de revenir à son premier amour, de revenir à la prière, de fléchir les genoux comme Daniel a fléchi les genoux à Babylone. Seigneur, je te prie, mon Dieu, que le Saint-Esprit ce matin porte ce fruit en nous de la tempérance. Fais grâce, Seigneur. Fais du bien à tes enfants. Et je te prie peut-être pour quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est égaré, qui a ouvert la porte au malin, qui s'est refroidi, dont le cœur, l'amour pour le Seigneur s'est refroidi. Je te prie, Seigneur, ce matin, de ranimer la flamme, de ranimer la passion. Nous voulons fuir les passions de la jeunesse et nous voulons nous consacrer passionnément à Jésus. Seigneur, je te prie d'encourager tes enfants. Je te prie de les fortifier ce matin. Je te prie de les renouveler et que personne ne se perde, mais que chacun vraiment te suive pas à pas, avec fidélité et amour. Amen. Amen.